Live Instagram avec Valérie Benoît. On croise les doigts que ça fonctionne parce que ce matin, c'était le rush sur mon compte Instagram. Puis le Val s'est fait enlever l'option d'aller en live. Donc on croise les doigts que ça fonctionne pour elle. Hello Val, she's in the house. C'est ça, hein? Avoir une business en ligne. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Oh, she's there. Hello! Yann! Yay! Hey! Comment vas-tu? Ça va bien Hey, toi? ça va super bien. Donc, effectivement, pour ceux et celles qui sont là, on m'a enlevé la fonction live sans avertissement. Je viens de remarquer. Je peux pas aller en live. C'est moi qui est censée l'aider et animer ce live. Donc, on va le faire quand même sur le compte de Valentine. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis excitée, je fébrile un petit peu, j'ai hâte là, d'avoir cette conversation-là avec Ah, toi, moi aussi, je suis vraiment. excitée parce que je pense que c'est une conversation qu'on est dû d'avoir depuis un moment. En passant, ma voix n'est pas parfaite encore pour ceux qui ne savent pas. J'ai perdu ma voix pendant presque 3 jours au complet. Aucun son sortait. Mais je pense qu'il y avait une raison. Il y avait une raison parce que là, on sort en puissance. La voix, Mhm. ça va être plus puissant que jamais. J'ai l'impression qu'on va passer. En fait, ensemble, on crée de la magie. Puis je pense que c'est vraiment, vraiment l'essence que je veux ressortir de cette conversation ensemble. Val et Val, Val au carré. Oui. Euh, Tout d'abord, je sais qu'on est sur ton compte, mais on va quand même mettre ce live-là en collaboration ensemble. Donc, il y a Mhm. pas mal de femmes de ma communauté qui vont voir. Peux-tu nous parler de qui tu es, Valentine Mamora, une jeune femme de 22 ans? Est-ce que OK. Oui. Avec clairement ton âme, comme tu as l'air jeune, là, mais quand on te rencontre, on pourrait pas dire que tu as 22 ans à cause de la maturité émotionnelle que tu as Mhm. et aussi à quel point tu es déjà investi dans ton entreprise. Je veux dire, à 22 ans, là, si je me rappelle bien, j'avais encore ma petite job étudiante, je me cherchais encore. Puis toi, tu es all-in dans ta vision. Tu as bâti ton mouvement Scale with Freedom et surtout, tu as bâti ton mouvement à l'intérieur de mon mouvement Femmes Mhm. Visionnaires et tu amènes maintenant 17, si je ne me Oui. trompe pas, 17 femmes avec toi dans ton crew à ma conférence à Paris le 18 et Mhm. 19 octobre prochain. Donc, je te laisse l'espace pour te présenter, parler Ouais, de ce que tu fais, ton mouvement Scale Freedom. absolument. Ben, merci tellement pour cette belle introduction-là. Puis, ouais, c'est ça, je m'appelle Valentine. Je suis, en fait, 22 ans, comme tu l'as bien mentionné, puis que tu t'en es bien rappelé. Je suis dans l'univers de Val depuis 2022, puis ouais, 2022. Puis ce qui est drôle, ok, c'est que c'est comme tellement un full circle moment parce que quand j'ai connu ton univers, en fait, je consommais encore. Je consommais du cannabis, j'avais une addiction, j'étais dépendante quand même, je consommais quand même assez régulièrement, au moins une fois par jour, pratiquement matin, midi, soir, puis c'était vraiment une dépendance, j'avais comme besoin de ça pour fonctionner, pour être inspirée, puis j'avais vraiment cette vision-là, tu sais, que je voulais avoir une entreprise, que je voulais, tu sais, vivre une vie vraiment extraordinaire, puis aujourd'hui, ben c'est sûr que j'ai plus d'addiction, puis je suis complètement sobre de cette addiction-là depuis 2022, oui, ouais, 2022. Fait que Valentine, 22 ans, qui est sortie en fait d'une addiction, qui est née ici au Québec, mais qui a des parents français. Toutes mes racines en fait sont françaises. Donc je suis comme le petit mouton noir de ma famille parce que je suis la seule qui est née au Québec, puis je suis la seule aussi qui a un accent québécois quand même assez prononcé. Je trouve que c'était tellement drôle parce que ça doit tellement être drôle Ouais. dans les speeches. Ta mère, ton père, tes frères qui ont l'accent français, puis toi qui es là avec l'accent québécois. Ouais, ben tu sais, absolument. Puis des fois, je m'en souviens quand j'étais petite, je disais des affaires. Dès quand j'étais petite, jusqu'à 6 ans, j'avais quand même un accent français jusqu'à temps que je m'intègre vraiment dans les Oui. communautés québécoises, puis que là, mon accent français, il parte, là. Mais oui, des fois, je dis des mots en québécois, puis là, ma famille comprend pas. Fait que là, j'essaie de trouver c'est quoi le mot exact en français pour qu'ils comprennent. Puis quand je vais en France, ben là, c'est comme si j'ai une switch dans mon cerveau qui fait juste comme s'allumer pour justement... Ah, Chili qui On est a française Julie aussi. dans le chat qui, Insane. elle, ouais, J'aurais pas pu deviner non plus, là. Insane. J'adore. Fait que des fois, c'est ça, j'ai comme une switch dans mon cerveau qui s'allume, puis qui est comme, OK, là, je parle en français de France, là, genre, puis pour que ma famille me comprenne. Fait que ouais, sinon, je suis une passionnée de voyage, j'adore le développement personnel, j'adore l'entrepreneuriat en général, puis c'est la raison aussi pour laquelle j'ai lancé ma business d'adjoint virtuel en 2022. C'est comme ça que
je me suis partie. Puis j'ai réalisé en fait qu'être adjointe virtuelle, c'était pas nécessairement ça que je voulais parce que ça me demandait énormément de temps. Puis je savais qu'il y avait une façon de faire les choses de façon vraiment plus comme efficace, rapide, sans que ça me prenne plus de temps, mais que ça coûte pas trop cher non plus à l'entrepreneur. C'est là que je suis rentrée dans les systèmes, puis je suis rentrée aussi dans les automatisations. Puis je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était vraiment de la consultation, puis de coacher les filles selon leur back-end, avec l'affiliation, avec le marketing, au niveau de la vente, puis aussi de leur identité, leur foi. Donc, je te dirais que mon entreprise est vraiment basée là-dessus. Puis c'est aussi comme ça, hello Christine, c'est aussi comme ça que le mouvement Scale with Freedom est né. Parce qu'au début, Scale with Freedom, c'était vraiment axé sur les automatisations, puis avoir plus de liberté, en mettant plus de systèmes, plus d'automatisation pour avoir plus de liberté, puis scale comme ça. Puis c'est quand je suis partie en Floride l'année dernière avec Alexina pour Freedom Queen, puis qu'il y avait l'ouragan, que là, mon mouvement a pris une tournure tellement différente, où est-ce que je me suis dit, c'est pas possible de scale de la manière que je le faisais. Il faut que je réclame ma liberté en premier, puis qu'il n'y ait aucune circonstance extérieure, mais pas un ouragan qui dicte comment est-ce que je vais me sentir, mais comment je vais me sentir. Mais tu sais, c'était extrêmement stressant là, de prendre l'avion. Puis j'étais genre, ok, je sais pas dans quoi que je m'embarque quand il y a un ouragan qui s'en vient comme dans quelques heures sur Tampa, mais c'est ça l'a vraiment ancré à l'intérieur de moi que je devais reprendre ma liberté, puis c'est ça que j'apprends à mes clientes aussi. What a woman, absolument. Ah, t'as tellement une belle histoire inspirante pour la jeune femme que tu es. J'ai l'impression que t'as tellement de vécu, puis c'est ça qui te rend déjà une experte dans ton mouvement, dans ton entreprise. T'sais. Moi, je t'ai jamais vue comme la jeune Valentine, je t'ai tout le temps vue comme la femme établie, celle qui va all-in. T'es probablement, dans mon univers, là, t'es une de celles qui est le plus all-in. Je te vois. Jamais je t'ai vu abandonner. Oui, je te vois des fois tu sais, on a tout notre chaos intérieur, on a tous nos challenges, mais you're always rising above it. Et là, j'ai envie qu'on rentre dans le vif du sujet, Femme Visionnaire Live. Donc, tu as commencé à assister à des conférences. Est-ce que Freedom Queen, c'est ta première conférence ou tu as déjà assisté à d'autres conférences avant? J'avais déjà assisté à une conférence de Patrick Bet-David à Miami en 2023. J'avais trippé là, sur l'énergie, sur les apprentissages que j'avais aussi, les rencontres que j'ai fait aussi. Fait que quand j'ai vu Freedom Queen, il n'y avait pas de chance que j'y aille pas. C'était comme, OK, donc j'y vais. En plus, c'est des femmes entrepreneurs que je suis depuis un certain temps. Je suis comme, OK, game on, on y va. J'adore. Ouais, je pense que tu étais une des premières que je savais que tu allais être là. Moi, je montais sur scène. Là, ensuite de ça, comme tu l'as bien dit, il y a eu un ouragan, donc les dates initiales ont été déplacées. Moi, j'étais même plus sûre que j'y allais parce que j'allais être en Italie avec ma famille. J'étais enceinte. Fait que j'étais comme non, je pense que j'irais plus. Et finalement, on s'est rencontrés pour la première fois là-bas à Freedom Queen. Tu vivais une grosse étape aussi dans ta vie personnelle, mais tu as show up quand même. Puis je veux dire, tu te dis aujourd'hui, ça a été probablement le meilleur move de ta vie parce qu'ensuite de ça, tout a grandi, tout a pris d'expansion de ton côté. Puis moi, c'est là où, boum, ça s'est déposé en moi, Femme Visionnaire Live, à Paris. Pas de date, pas de lieu. Je savais juste que ça allait être en octobre, à l'automne, à Paris. Je me rappellerai toujours le moment que tes slides dans mes DM te fait. OK, Val, je vois que tu vends déjà des billets pour une conférence qui existe quasiment pas, mais comme je veux vendre des billets, moi aussi. Est-ce que je peux être une partenaire Femme Visionnaire Live? Comme je veux y aller de toute façon, donc pourquoi pas amener ma crew. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi quand tu as slide dans mes DM comme ça et que tu as fait cette demande audacieuse-là? Comme, je veux tout ça. Mais écoute, je vais toujours me rappeler de la date. C'est genre le 15 janvier. 15 janvier. Je pense que je vais faire comme un anniversaire annuel le 15 janvier. Tu sais, comme la stories de genre il y a un an pour jour, j'étais dans les DM à Val, puis voici tout ce qui s'est passé depuis, c'est sûr. Avec un call to action vers Femme Visionnaire Live 2026, si ça se donne, tu sais. Mais pour vrai, pour moi, c'était juste une évidence, en fait, parce que je promontais Freedom Queen Live, pas 2.0, là, mais pour 2025. 2020, Puis, j'avais comme créé une promo que si tu t'inscrivais à ma retraite, t'avais Freedom Queen Live, ton billet qui était inclus dedans. Quelque chose de complètement crazy. Sauf que l'affaire, c'est que j'ai beaucoup de clientes qui parlent français vraiment, mais qui ne parlent pas anglais, qui comprennent pas, tu sais, qui habitent en France, que l'anglais pour elles, c'est vraiment du chinois. Puis j'étais comme, mais ces filles-là, est-ce que je vais leur empêcher de vivre une conférence parce qu'elles parlent pas anglais? Tu sais, oui, elles pourraient l'apprendre, mais ça a vraiment mijoté à l'intérieur de moi. Mais là, je te connaissais, on s'était rencontrés à Freedom Queen. Ça fait longtemps que je suis dans ton univers aussi, de près et de loin, d'une manière ou d'une autre. J'étais comme, mais Femme Visionnaire, ça va être nice aussi. Fait que dans le fond, je vais juste inclure Femme Visionnaire Live. Puis finalement, j'ai enlevé la promo à Freedom Queen. Puis j'étais comme, non, Femme Visionnaire Live, ça fait juste du sens. Puis c'est pour ça que je suis rentrée dans tes DM. Puis que je t'ai demandé si t'allais faire
programme de partenaire, surtout que je savais que tu travaillais quand même proche avec Bridget, puis je me Ouais. suis dit, ben, tu sais, elle va probablement faire un programme d'affiliation d'une manière ou d'une autre, fait que j'étais comme devancée là-dessus parce que j'avais ma promo en ce moment, mais tu sais, je te dirais que c'était juste une évidence pour moi J'adore. de devenir partenaire à cet événement-là. À Paris en plus, sachant que Paris, la France, c'est super important pour moi. Comme je l'ai mentionné au début, j'ai mes racines là-bas quand j'étais petite, puis que j'étais dans la voiture de ma marraine en arrière, puis que je regardais les lumières. Je savais qu'un jour, j'allais aller à Paris pour vraiment plus que juste aller voir ma famille, vraiment pour l'idée quelque chose ou pour une expérience avec d'autres femmes. Je savais que ça allait être encore plus grand que juste un voyage familial, tu sais, puis j'imaginais, tu sais, peut-être avoir une business ou moi, ce que j'aimais quand j'étais petite, c'est d'imaginer, genre, sur le stage avec Beyoncé. Fait que j'étais genre, what if qu'un jour, je danse avec Beyoncé à Paris, quelque chose comme ça, tu sais. Fait que je te dirais que c'était juste une évidence. Puis c'est sûr que dans le processus, puis on pourra en reparler, mais dans le processus, c'est sûr qu'il y a eu des doutes. Parce que je me suis demandé à plusieurs reprises, est-ce que je suis pas en train de me tirer dans le pied de promouvoir quelque chose d'autre? Puis finalement, plus on avance, plus je suis comme, il n'y a aucune chance que je me sois tirée dans le pied parce que ça pogne tellement. En plus, tu sais, si ça fonctionnerait pas, je me poserais plus de questions, puis Ouais. je laisserais peut-être ça prendre plus de place. Sauf que là, j'ai quand même 17 femmes à l'heure actuelle qui sont dans la salle, puis je me dis, genre, it was meant to be. Fait que, ouais. Et c'est juste une évidence. Ben oui, j'adore que tu mentionnes ça parce que moi aussi, à chaque fois que j'étais à Paris, les fois que je suis allée, c'était juste pour du plaisir, c'est juste pour voyager, pour voir, malgré que la dernière fois, j'avais quand même un brunch avec des clientes. Mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de grand dans cette ville-là. Tu sais, c'est pas une ville où je vivrais à l'année parce que c'est très, très intense, très hectique. Mais c'est une ville là, la puissance de cette ville-là, pour tout ce qui est scène, pour tout ce qui est co-création, tout ce qui est amener des femmes ensemble, mastermind, etc., luxe. Tu sais, si tu veux vraiment vivre un moment de luxe. Puis oui, ça m'intrigue vraiment de parler de ça, de parler de ces craintes-là, parce que moi aussi, j'ai fait la promotion de quelque chose qui ne m'appartenait pas le mois dernier, c'est une expérience de ma mentor à moi. Puis c'est drôle parce que juste, c'est hier ou avant-hier, une femme française, je crois, qui a quand même du succès, tu sais, elle fait, tu sais, elle est dans l'univers à Bridget aussi, elle fait du bon, d'après moi, 20 000 € par mois, tu sais, avec son entreprise. Puis elle m'a écrit, puis elle m'a dit juste te dire merci d'avoir fait ça. C'est tellement incroyable de voir une femme sans compétition, puis juste promouvoir avec amour, avec ouverture, quelque chose de sa mentor, tu sais. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se guérir aussi, de femmes comme toi qui font ça. Fait que j'ai envie de t'entendre là-dessus, autant sur la peur de promouvoir quelque chose qui n'est pas à toi, tu sais, est-ce que ça va affecter tes propres ventes, ta propre business, mais aussi peut-être le côté, est-ce que tu sens que ça guérit quelque chose au niveau de la sororité, de la compétition entre femmes? Je trouve ça complètement fou qu'on parle de ça en ce moment parce que hier, je t'en appelle avec Eugénie, puis c'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai dit, Eugénie, pour vrai, en ce moment, je suis en train de guérir quelque chose, une blessure de la sororité, où est-ce que ça me dérange pas de prendre un step back pour donner le spotlight à quelqu'un. Ça veut pas dire que, genre, on m'oublie. Ça veut pas dire que je mérite moins ma place. Ça veut pas dire qu'on va me voler ce spotlight-là. Il va finir par venir, tu sais. Ça m'enlève rien de mettre quelqu'un d'autre de l'avant. Au contraire, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment en train de guérir cette blessure-là que je pensais pas que j'avais. Honnêtement, je pensais pas. J'étais comme, oui, je veux voir tout le monde win, puis tout ça. Mais là, dans le processus, il y a vraiment eu des peurs, il y a eu des doutes qui sont remontés à la surface où est-ce que je me disais, mais là, tu sais, je suis en train de me tirer dans le pied. J'ai ma retraite qui s'en vient, j'ai tous mes autres projets aussi qu'il faudrait peut-être que je mette de l'avant. Puis je me suis dit aussi, mais Val, pourquoi est-ce que tu promotes autant Femme Visionnaire Live, mais tu promotes pas autant ta retraite? Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de questionnements, mais le processus me fait tellement, tellement grandir. Mais c'est ça, comme je te dis, c'est que je suis vraiment, vraiment, vraiment en train de guérir une blessure que je ne pensais pas avoir. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis c'est pas pour pointer personne du doigt, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme, ah, je veux tellement voir tout le monde win, mais ça vient d'un lieu de comme, je veux être la leader, mais je veux pas que tu sois à côté de moi. Tu sais, je veux juste que tu sois en arrière de moi. Puis ça développe tellement scarcity mindset. Puis je me dis, en ce moment, avec Femme Visionnaire Live, je me sens pas en arrière de toi, je me sens avec toi. Tu sais, je sens que je fais partie d'un tout, que je promote, que toi, tu repartages mes stories, que quand t'en parles, ben, je profite du momentum pour en parler moi aussi, te taguer, pour te donner du juice aussi, puis de vraiment bâtir une relation à travers
une conférence aussi magnifique, aussi grande. Puis ouais, fait que je guéris vraiment beaucoup. Puis les doutes là, de les gens, parce qu'il y a eu aussi d'autres doutes parce que je me disais probablement qu'à Femme Visionnaire Live, à Val, elle va vendre quelque chose. Puis je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de mettre toutes mes clientes dans la bouche de quelqu'un d'autre puis qui vont prendre ces programmes? Puis je fais juste me rappeler que il y a pas de place pour le FOMO, que qu'est-ce que les choses doivent se passer, vont se passer, que si c'est meant to be, c'est meant to be. Puis il y a, tu sais, c'est pas une question de genre, ils vont préférer toi à moi, c'est une question où est-ce qu'on collabore ensemble, tu sais, au final. Puis mes clientes, tant et aussi longtemps que c'est aligné, je sais qu'elles vont rester dans mon univers. Puis ça les empêche pas d'être aussi dans le tien, d'être aussi dans celui de Bridget, de venir à ma retraite, de venir à Femme Visionnaire Live, de venir à Freedom Queen Live. Fait que, ouais. Ah, j'aime tellement cette conversation-là parce que c'est tellement nécessaire dans l'industrie du coaching, de l'accompagnement. C'est une industrie qui est vaste, qui va continuer à devenir de plus en plus vaste, il va continuer à avoir des nouvelles personnes, ou il y a des personnes que tu connaissais pas qui vont rise to the top, tu sais. Donc, wow, juste merci de faire ce cheminement-là. Je sais pas si ça coupe, moi, de mon côté, t'es vraiment flou. Est-ce qu'on est bien? Est-ce que ça coupe de ton côté, Val? Tout est correct? Ouais, tout est correct. Tantôt, c'était un petit peu flou, mais je t'entendais bien. Je vais juste regarder rapidement. Là, je t'entends plus, par contre. OK. Je suis de retour. Je vais juste regarder. OK. C'est juste 2 minutes pour que mon Wi-Fi revienne. Okay. OK, je pense que je suis back. Je pense qu'on est good. D'Amérique latine, c'est pas toujours évident des fois. Donc oui, je disais, j'ai eu ce même cheminement-là, je pense, cette année où j'ai vraiment fait, tu sais quoi, genre, moi, je veux que tout le monde gagne pour vrai, puis je vais amener des femmes sur la scène avec moi, tu sais. Comme, je peux pas juste être moi sur la scène. Moi, mon but, c'est pas d'être Beyoncé, justement, parler de Beyoncé. Mon but, c'est d'être une leader d'un mouvement. Mais un mouvement, ça bouge. Un mouvement, c'est des gens qui marchent ensemble. Un mouvement, ça se co-crée. C'est plusieurs personnes qui le créent. C'est pour ça que je trouve ça tellement beau, notre collaboration, parce que it's a room full of opportunities. T'sais, en ce moment, tu vends des billets pour Femme Visionnaire Live, ben, dude, t'es même pas prête pour qu'est-ce qui va se passer dans cette salle-là, là, puis après, là. Fait que, il va tellement y avoir un « Oh my God, je comprends tellement pourquoi j'ai fait ça à la fin. » Oui. Puis je sais que le cheminement est déjà là, tu le comprends déjà. Il y a une partie de toi qui dit « Oh mon Dieu, j'ai 17 femmes, là. Il y a 17 femmes qui viennent avec moi. Wow! Incroyable! Je gagne des commissions, je gagne des prix. Mais en plus de ça, je bâtis un mouvement. Mais quand on va arriver, là, puis que ça va se passer, puis les speakers vont être sur le stage, puis tu vas vivre le moment, puis tu vas connecter, puis tu vas rencontrer des gens, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se cache, plus qu'une chose, plusieurs choses qui se cachent derrière pour toi, pour avoir participé aussi activement à ce mouvement-là. Puis c'est ça que je veux que vous compreniez, si vous décidez de bâtir un mouvement à travers le mouvement de quelqu'un, à quel point les opportunités peuvent s'ouvrir pour vous. T'sais. Parfois, là, une de mes mentors a dit souvent ça. Sometimes all you need is one person naming you in a room full of opportunities. Parfois, tu as juste besoin de ça pour que quelque chose des frissons partout. Pour que la plus grande extension de ta vie arrive, tombe dans tes mains, tu sais. J'adore. J'ai envie que tu nous parles de l'expérience que tu crées à Femme Visionnaire. Parce qu'on veut donner, tu sais, moi, je le dis aux gens. Je suis comme, va acheter ton billet avec Valentine. Tu sais, quand tu poses tes stories, je suis comme, je les repose, puis je dis, va voir Valentine parce que je trouve ça tellement hot. Qu'est-ce que tu fais que si la personne connecte déjà avec toi, puis ou elle commence à te suivre, puis elle connecte avec toi, puis elle te trouve inspirante, je préfère qu'elle achète un billet avec toi qu'elle l'achète juste à travers moi. Qu'est-ce que tu as préparé pour les femmes qui se joignent à toi à Femme Visionnaire Live pour le 18 et 19 octobre prochain? Parce que c'est assez insane. Puis il y a 17 femmes qui ont dit oui. Fait vous êtes déjà un groupe de presque 20. Juste ça, c'est malade, tu sais. Absolument. Puis je veux juste dire quelque chose je veux donner une permission vraiment juste comme de vous montrer qu'est-ce qui est possible. Mais l'année passée avec Freedom Queen Live, j'ai vu Stéphanie Anne Swell. Ouais, Stéphanie Anne Swell, qui a littéralement comme explosé au niveau de l'affiliation, tu sais, elle était top affiliée. Puis moi, quand je l'avais vue, j'étais comme oh my God, I wish qu'un jour, tu sais, je vais être capable de move autant de personnes. Puis je me souviens, là, des jours où est-ce que j'ai eu ces pensées-là, puis j'étais comme, oh my God. Puis tu sais, pas d'un lieu où est-ce que j'étais jalouse, mais j'étais juste comme, oh my God, si elle est capable de le faire, je suis capable de le faire. Puis elle avait dit sur le stage, tu sais, que si elle était capable, mais moi, j'avais aucune idée qu'est-ce qui m'attendait. Puis là, genre quelques mois plus tard, je me retrouve dans sa position, puis je lui ai écrit l'autre fois, puis je lui ai dit, tu sais, pour vrai, merci, Steph,
d'avoir été all-in là-dedans parce que dans mon industrie, la francophonie, je suis en train de promouvoir l'événement de Val, puis je suis à ta place en ce moment, alors que l'année passée, quand que je te voyais, je croyais même pas que c'était possible. Mais en même temps, j'avais comme envie, mais je savais pas comment ça allait tomber du ciel, puis là, ça tombe comme ça. Fait que pour toutes les filles, si je peux juste être cette femme-là que vous allez regarder l'année prochaine, puis vous êtes comme, hey, Val, elle a fait la première édition, genre, je suis capable de le faire à la deuxième, puis sérieux, genre, je pensais jamais être capable de faire ça. En même temps, oui, mais en même temps, non, tu sais. Fait que je voulais juste mentionner ça parce qu'il y a probablement quelqu'un qui va me regarder aller puis qui va être comme, oh, c'est capable de le faire, je suis capable de le faire aussi, vraiment. Puis absolument, là. Ça va être une permission pour plusieurs femmes à Femmes Visionnaires Live. Ouais. Vraiment. Fait que l'expérience que je crée, OK? Moi, je capote parce que c'était comme créer un VIP week-end next level. Tu sais, on est à Paris. Les maisons haut de gamme, les maisons de haute couture sont toutes à Paris. Je veux dire, Chanel, Yves Saint-Laurent, Louis Vuitton. C'est tout français. Puis, il fallait être à la hauteur. Tu sais, non seulement on veut être au Pullman, mais les bonus devaient aussi être à la hauteur de Femmes Visionnaires Live, mais aussi faire honneur à la ville. T'sais. Puis je voulais vraiment créer quelque chose de luxueux. Puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont jamais venues à Paris, qui vont venir à Paris pour y aller plusieurs fois, au moins une fois par année, depuis que je suis petite, ou une fois ou 2 ans. Je connais des spots incroyables. Puis je me suis dit, OK, là, it's game on. C'est mon terrain de jeu Paris en ce moment. Let's go. On va créer quelque chose d'extraordinaire. Fait que c'est sûr que là, je ne vais pas mentionner tous les bonus d'avant parce que de toute façon, ils sont plus disponibles. À partir du 30 avril, ils étaient juste disponibles pour les 15 premières. Fait que je vais vous dire qu'est-ce qui est vraiment valide en ce moment. Yeah. C'est qu'on va avoir un mini-mind sur Telegram une semaine avant puis une semaine après pour vraiment comme se préparer entre nous pour se fire it up un petit peu, monter l'énergie. Puis on va avoir une semaine après pour vraiment faire retomber la poussière, partager nos réalisations, créer aussi puis brainstormer c'est quoi le prochain step parce que c'est le fun d'aller à une conférence, tu vas vivre beaucoup de quantum leap, ça se peut que tu tombes un peu malade après parce que là ton corps a besoin d'une recalibration, ça se peut que tu perdes la voix, ça se peut que tu prennes des décisions comme moi que j'ai pris où est-ce que j'étais comme hey no way je peux plus revenir dans ma relation parce que j'étais comme on the fence avant, puis après Freedom Queen j'étais genre non, fait que le support après Femmes Visionnaires Live va vraiment être tellement apprécié. Fait que c'est pour ça qu'il y a un mini-mind avant, après. Puis avant, on va pouvoir aussi se montrer nos outfits. Je sais que tu vas faire un catalogue, là, probablement, aussi avec comment, c'est quoi la direction artistique, comment on s'habille, comment est-ce qu'on show up. C'est pour qu'il y ait une cohérence aussi avec Femmes Visionnaires. Fait qu'on va pouvoir tout brainstormer. Il y a probablement des appels aussi qui vont être ajoutés pour que justement, je sais pas, là, qu'on se fasse un petit fashion show puis que chacune des filles, on montre nos outfits pour cet événement-là. Ensuite, le samedi matin, à 5 heures le matin. Je sais que c'est tôt, mais c'est parce que je sais que la conférence commence à 9 heures à peu près. Puis, si on veut avoir le temps de... Parce qu'à 5 heures, on va faire un workout. Puis au début, je voulais faire le workout au Pullman. Sauf que je sais qu'il y a des filles qui vont pas nécessairement aller au Pullman, qui vont se prendre un Airbnb à côté, qui vont venir en métro, puis tout ça. Puis je me suis dit, ça va être un petit peu de gestion si on fait... Tu sais, je sais pas, est-ce que le Pullman va nous laisser rentrer, même si les filles sont pas au Pullman. J'avais pas envie de dealer avec ça, surtout qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles on va dealer pendant ce week-end-là. Je me suis dit, why not, pendant qu'on est sur le pied de la Tour Eiffel, de juste aller dans le jardin en arrière de la Tour Eiffel. Encore mieux. Encore mieux, c'est ça, tu sais, des fois, je l'ai dit souvent à mes clientes, des fois, c'est juste un 15 degrés ou tu sais, juste un pourcentage qui doit juste shifter, puis là, l'expérience, elle prend comme une autre ampleur. Fait qu'on va faire un workout à 5 heures le matin dans le jardin de la Tour Eiffel. On va faire monter l'énergie, on va tout être ensemble. On a une vidéaste aussi qui va être là, vidéaste photographe qui va être avec nous tout le long du week-end, qui va capturer des moments complètement extraordinaires. Ensuite, on va retourner à notre chambre. C'est sûr que celles qui sont à Airbnb, je vous conseille, ça c'est de la gestion, mais je vous conseille de venir peut-être dans nos chambres, de partager, d'aller prendre votre douche, de vous préparer avec les autres filles. En tout cas, je le recommande vraiment de vous préparer avec quelqu'un pour Femmes Visionnaires Live, surtout que vous avez comme 17 femmes en ce moment qui sont avec vous, ça va juste être extraordinaire. Ensuite, on va arriver à Femmes Visionnaires Live, les 17 femmes ensemble, puis je pense qu'on va être beaucoup plus d'ici là, clairement. Mais on va arriver à Femmes Visionnaires Live ensemble, on va créer du contenu extraordinaire. Pour vrai, j'ai déjà l'image de mon reel. Puis là, je vois que Jess est là, Maison Léonis, mais pour avoir créé le reel de l'agence qui sort demain, j'avais l'idée en tête. Ils l'ont exécuté comme exactement comme je voulais. Ça n'a pas de prix. Je pense que le reel, ça va être la même chose qu'exactement ce que j'ai dans ma tête en ce moment pour notre arrivée au Pullman. Ça va être exactement ce qu'il va avoir sur Instagram cette journée-là.
Fait qu'on va arriver ensemble, les VIP vont être en avant. Ensuite, le soir, pour les VIP, il y a une soirée exclusive qui va avoir lieu dans ma chambre. Il va y avoir un petit lancement privé. J'en dis pas trop pour l'instant, mais ça va juste être extraordinaire. On va avoir des petites bouchées, un photo booth. J'essaie d'avoir des invités spéciaux aussi. Après ça, le lendemain, ben, il y a le mastermind pour toutes les VIP. Puis l'après-midi, on va faire une soirée de création de contenu dans Paris. J'adore. Dans des endroits extraordinaires. On va aller au métro, on va aller au Trocadéro, on va aller sur les Champs-Élysées, on va essayer d'aller à Montmartre aussi. Bref, il faut comme que je fasse un itinéraire quand même assez logique. On va aller dans des boulangeries parisiennes, prendre des petits macarons, c'est comme la dure, des choses comme ça. Photos là, avec le cappuccino, avec le croissant, dans un café parisien. Tellement, tellement. Fait que ouais, je te dirais que c'est pas mal ça. Puis le soir, c'est sûr que moi, je m'en vais avec les girls, les premières, les 15, au restaurant, souper mastermind. Les filles, je leur ai demandé d'écrire une lettre à elles-mêmes qu'elles vont ouvrir au restaurant après Femmes Visionnaires Live, qu'elles vont pouvoir lire. Fait qu'elles se sont écrites cette lettre-là. Moi aussi, je l'ai faite quand j'étais à New York. C'est juste extraordinaire. Puis je voulais dire autre chose. Oui, c'est ça. C'est que la soirée l'après-midi de création de contenu, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on peut leverage l'expérience encore plus? Puis je me suis dit, tu sais, pourquoi pas faire un apéro dînatoire sur les quais de la Seine, devant la Tour Eiffel, avec du champagne, des petites bouchées, juste pour clôturer ce moment-là, parce que si tu faisais pas partie des 15 femmes, tu viendras pas avec nous au souper, ou est-ce que nous, on va clôturer? Je trouve ça important quand même de clôturer l'espace. Je te dirais que c'est ça. Puis, il y a aussi un feature dans un vidéoclip que je vais tourner à Paris. Un vidéoclip. Non, mais ouais. Ça, c'est la définition de créer un mouvement dans un mouvement. 100%. J'ai envie d'en faire partie, mais je peux pas animer la conférence. Mais tu vas en faire partie d'une manière ou d'une autre, là, clairement. Quand même. Mais c'est tellement, tu sais, je me mets à la place de quelqu'un qui choisit d'aller à une conférence, peut-être pour la première fois, peut-être que c'est une sortie de zone de confort, puis il faut que tu prennes un hôtel, ou il faut que tu vis ailleurs en Europe, ou tu es à Montréal, puis il faut que tu prennes l'avion, puis tu y vas seul. Tu sais, c'est comme non, tu veux y aller avec une gang de femmes qui vont être là avec toi, puis qui vont te voir, puis qui vont te célébrer, puis qui vont te tenir la main dans des moments de frousse, de peur, ou qui vont pleurer avec toi quand vous allez pleurer, qui vont rire avec toi. Un workout avant, je veux dire, ça là, c'est la clé. Tu veux amplifier ton succès quand tu fais une conférence, fais ça. Tu sais, il faut que tu aies ton network, aie ta gang, ton groupe, ton repère. Ça va tout changer. Ça va absolument tout changer. Ça va te quantum leap à un niveau que tu pourras même pas comprendre, versus y aller toute seule, un peu comme gatekeeper. Moi, souvent, ce que je dis, c'est comme si les gens, des fois, ils ont peur de partager les secrets de leur expansion. Il y a des gens qui sont encore pris dans cette bulle-là, genre, ils n'en parlent pas, qui sont inscrits à une conférence, ils parlent pas de leur mentor. Parce que c'est comme un genre de petit secret, là, puis si je le dévoile, oh mon Dieu, tout le monde me vole ce secret-là, tu sais. Puis j'ai l'impression que des fois, les gens, ils vont dans cette énergie-là à une conférence, ils achètent leur billet, puis comme, top secret, genre, dans un dossier à côté, je le nomme pas, comme, je vais aller chercher ces secrets-là par moi-même. Mais ça, là, c'est la pire chose que tu peux faire. La pire chose que tu peux faire. Il n'y a rien de bon qui ressort de ça, tu sais, de vouloir tout garder, puis de penser que les autres vont te voler quelque chose, tu sais. Like, crie-le sur tous les toits. Que tu t'en vas à Femmes Visionnaires Live, puis pas juste que tu t'en vas à Femmes Visionnaires Live, mais que tu t'en vas dans le crew Upscale with Freedom avec Valentine, tu sais. Puis que tu vas aller créer quelque chose. Il n'y a rien comme déclarer son succès pour que ce succès-là se matérialise pour vrai. À chaque fois que je déclare mon succès devant les gens, non seulement ça se matérialise, mais ça se matérialise beaucoup plus rapidement. Puis je pense que ce que tu offres, c'est une opportunité en or de créer quelque chose de beaucoup plus grand que juste aller à une conférence. Parce que c'est facile d'aller à une conférence. Puis très honnêtement, en France, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de conférences en France. C'est super commun. Les immersions, les conférences d'une journée, j'en vois partout. Québec, c'est vraiment moins. On est comme pas, on est un peu gênés, ces conférences, on dirait. Fait que cette expérience-là, le Femmes Visionnaires Live, on l'amène à un autre niveau. Pas juste dans qu'est-ce que moi je crée, mais qu'est-ce que aussi des pionnières comme toi créent à côté. Donc, tellement excitée. Je veux dire, de te serrer dans mes bras, de voir qu'est-ce que tu as créé, de voir ce mouvement-là prendre forme, mais de le voir aussi prendre forme dans les 4-5 prochains mois avant la conférence aussi. Tu fais tellement un travail extraordinaire. Je veux dire, 17 femmes ont dit oui à moi, mais surtout à toi. Il y a des gens qui me connaissent très peu là-dedans, qui ont
ils te font confiance à 100%. Ils sont comme, OK, Val, c'est qui cette fille-là? C'est quoi Femme Visionnaire Live? OK, ça a l'air intense, ça a l'air wow. Je te fais confiance, Val. Genre, les yeux fermés, let's go. Puis ça, je trouve que c'est probablement le plus beau cadeau que tu peux avoir en tant que coach, en tant que mentor, c'est d'avoir cette confiance-là de ta communauté. Fait que, y a-t-il une dernière chose que tu as envie de partager? Que ce soit par rapport à Femme Visionnaire Live, que ce soit par rapport à tout ce qu'on a discuté, de créer un mouvement derrière d'un mouvement, aller dans la salle, en personne, quelque chose qui monte. Ouais, il y a plein de choses qui ont monté, puis là, c'est comme si je fais de l'amnésie, puis je me rappelle plus là, ce que je voulais dire, mais tu sais, je veux juste dire que cette expérience-là, ouais, la tribe, en fait, que tu vas rencontrer, les femmes, les connexions, c'est vraiment cet angle-là aussi que j'utilise le plus pour parler de Femmes Visionnaires Live, parce que quand j'ai show up dans des événements, quand j'ai été dans des retraites, je veux dire, j'étais à Sedona, j'ai rencontré Alexina, après ça, on est partis en Floride ensemble, on s'est sauvés d'un ouragan, littéralement. J'ai rencontré aussi Maude, qui va être la chef privée à ma retraite. Comme les ripple effects sont vraiment énorme quand tu décides de juste show up à quelque part, puis de te dire oui, puis de sortir de ta zone de confort. Puis là, en plus, tu vas rencontrer d'autres femmes, mais comme tu l'as mentionné, qu'une de tes mentors te disait, tu sais, ça suffit juste d'une personne qui va dire ton nom dans une salle où est-ce qu'il y a plein d'opportunités. Ben, d'aller à Femme Visionnaire Live avec notre crew, c'est que les filles veulent vraiment apprendre à te connaître. Puis elles veulent vraiment savoir qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta business. Ce qui veut dire que si à un moment ou à un autre, elles entendent que quelqu'un a besoin de ton expertise, c'est ton nom qui va sortir. Ouais. Fait que c'est vraiment... ouais, je suis juste tellement excitée pour cette expérience-là. Puis on est à 4-5 mois de la conférence, 17 femmes. Je sais qu'on va se rendre à 30, 50 même. Ça va juste être extraordinaire. Là. J'ai trop hâte. C'est logique parce qu'en ce moment, on est vraiment dans la période, je veux dire la période lente parce que on est vraiment encore loin. Un mois avant la conférence, c'est là que tout commence à exploser. Un mois avant la conférence, c'est là que le momentum prend d'assaut. Puis moi, je prévois aussi créer du momentum, bien entendu. Fait que imagine, si tu as déjà créé ce momentum-là, imagine quand on est plus proche de la conférence, là où les gens, tu sais, souvent se réveillent, ils sont comme, OK, I can do it, I can make it. Fait que c'est comme, c'est loin d'être fini, là. Vous êtes loin d'avoir fini de nous voir passer Femmes Visionnaires Live, Scale with Freedom, comme il y a plein de choses qui s'en viennent. On va annoncer d'autres speakers, on va annoncer d'autres exclusivités, trucs super cool qui vont se passer à Femmes Visionnaires Live, le style, la direction artistique, tout ça. Donc, tellement excitée. Ah, puis je peux faire un petit spoiler, là. J'ai commandé les échantillons pour les cadeaux qu'on va donner à toutes les participantes. Donc, il y a déjà un échantillon qui est arrivé chez moi à Montréal. Il y en a un autre qui s'en vient. Même aussi, j'ai commandé des échantillons de chandail. Donc, vraiment, là, ça commence à être vrai. Je commence à regarder pour des décors sur la scène à louer, qui va vraiment être dans le thème de la direction artistique. Donc, juste sachez que ça bouge en arrière-scène. Ouais. Il c'est drôle de te mentionner Maude, mais un autre exemple de comment tout ça fonctionne. Mais Maude, ça va être la chef à ma retraite Mastermind le 19 juillet prochain, qui est une retraite réservée à ma cliente Mastermind, donc une retraite exclusive. Comme c'est sûr que c'est à elle que j'ai pensé. Pourquoi? Parce qu'elle est ta chef. Elle est la chef pour plusieurs autres entrepreneurs qui sont dans mon réseau. Donc, c'est le premier nom que j'ai fait. Même, je vais pas aller regarder personne d'autre. Je vais juste y envoyer un DM. Elle vient d'avoir un bébé, un petit garçon en plus. On connecte à ce niveau-là. Fait que, vous voyez les opportunités qui peuvent se créer dans des salles comme ça. Absolument. Tellement excitée pour la suite parce que qu'est-ce qui s'en vient est juste encore plus incroyable que qu'est-ce qui a été créé. Fait que tout le monde, ben là, on est sur le compte à Valentine. J'allais dire, allez suivre Valentine. On n'est pas sur mon compte, mais allez suivre Valentine, restez près d'elle, allez lui demander les informations pour un billet pour Femmes Visionnaires Live parce que she got it all. Vous n'avez même pas besoin de passer par moi. Vous pouvez aller la voir directement. Elle va tout vous expliquer ça. Elle va vous expliquer encore plus si vous avez des questions sur tout ce qui est inclus à l'achat de billets. Valentine, je te souhaite une magnifique journée. Merci pour ton temps. Je te donne un gros bisou et on se voit très bientôt. Et oui, on se voit bientôt. Bye. Bye.